Bonjour, aujourd'hui je vous présente le nouveau cours que j'ai mis en ligne, un cours sur l'astrologie védique de l'Inde qu'on appelle le Jyotish. 21 heures de cours enregistrés et 26 heures de contact avec moi en direct, tout ça pendant une période de 6 mois. À l'issue de cette formation, vous serez capable, premièrement, d'interpréter un thème et deuxièmement, de prédire. Ce cours va donc vous présenter les règles essentielles de l'astrologie indienne, celles qui sont suffisantes pour interpréter et prédire. L'astrologie indienne peut être complexe. Il existe sur les règles essentielles qu'un grand maître nous a communiquées, qu'on appelle Maharishi Parashara. Il existe sur ces règles essentielles de multiples règles qui ont été greffées au fil des siècles, puisque les règles de Maharishi Parashara datent de plusieurs millénaires. Ce que je vous propose, moi, à travers cette formation, c'est d'étudier, ou plutôt d'observer, de ressentir ces règles essentielles de l'astrologie indienne qui vont vous permettre très facilement d'interpréter et de prédire. Interpréter veut dire déterminer le destin karmique et dharmique de la personne, ainsi que son fonctionnement intérieur et éventuellement ses difficultés physiques, en tout cas sa santé. Destin karmique, c'est le résultat des actions passées. Nous sommes en route depuis très longtemps. Nous avons créé des actes il y a très longtemps, ou même dans la vie d'avant. Eh bien, ces actes sont comme des graines que nous avons semées et qui donnent des pousses. Alors, ça peut être en fonction de la qualité de l'action que vous avez pu faire. Ça peut être des plantes sympas, ça peut être des roses, des fleurs, mais ça peut être aussi des cactus qui piquent, ou des herbes un peu folles. Ça veut dire que le karma peut être bénéfique ou maléfique. Karma bénéfique va être agréable, karma maléfique, lui, va vous empêcher d'être dans une situation de bonheur. Il va vous restreindre, vous limiter. Donc ça, c'est la première phase de l'interprétation, le destin karmique. Le destin dharmique, c'est au contraire un destin qui va vous pousser à vous élever. L'élévation en astrologie indienne consiste à mettre de l'ego de côté et à mettre le mental de côté, en tout cas de l'apaiser, et puis de transmuter une troisième force qui contribue au désordre, c'est-à-dire le corps émotionnel. Le corps émotionnel est l'ensemble de toutes les émotions que nous n'avons pas pu régler dans les vies passées. Alors si nous n'avons pas pu les régler, ce n'est pas parce que nous n'étions pas au point, c'est parce que nous avons quand même vécu à certains moments des événements qui étaient extrêmement difficiles, extrêmement rugueux et qui créaient des chocs émotionnels très puissants. Eh bien, ces chocs très puissants sont restés, ont constitué d'incarnation en incarnation d'une manière stratigraphique, en fait, l'inconscient. Donc le destin karmique sera vu de manière très claire à travers, en fait, les faiblesses planétaires. Les forces des planètes vous donneront des éléments sur le bon karma, les faiblesses planétaires des éléments sur le mauvais karma, et les bonnes planètes vous donneront aussi des éléments sur votre destin dharmique, le dharma étant cette force d'évolution qui vous amène vers le haut. Nous avons tous des forces karmiques et des forces dharmiques. Alors, suivant la qualité de l'âme, suivant son degré d'évolution, suivant la qualité aussi du karma, eh bien, dans l'incarnation, vous verrez à travers un diagramme natal la possibilité que la personne a de transmuter tous ces éléments lourds du karma pour pouvoir aller vers son dharma et pourquoi pas atteindre l'éveil spirituel qui est en fait le dharma commun à tout être vivant sur terre, c'est-à-dire se réunifier avec lui-même, avec le divin. Donc, interprétation. La prédiction que vous pourrez mettre en place très rapidement avec cet enseignement, ce cours, la prédiction consiste à prévoir dans le temps les événements karmiques qui sont prévus et qui doivent retomber à tel âge. Nous faisons ça pour non pas contrôler notre existence, puisque le but de l'éveil spirituel n'est pas de contrôler, mais d'avoir une connaissance de notre karma, une connaissance de notre futur, pour en fait pouvoir transmuter les éléments karmiques.
puisque cette astrologie indienne, vous le savez peut-être, propose des moyens correctifs. Et vous apprendrez aussi à travers cet enseignement, cette formation, à proposer les moyens correctifs pour transmuter le karma qui va arriver, peut-être dans 15 jours, ou dans 6 mois, dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 40 ans. Les moyens correctifs sont principalement les mantras planétaires que nous pouvons réciter ou écouter, les pierres précieuses que nous pouvons porter, pierres précieuses ou semi-précieuses, et puis les yagyas. Yagya veut dire action parfaite, c'est-à-dire la possibilité d'assister à des cérémonies qu'on appelle des yagyas, des cérémonies védiques qui ont pour but très précis de brûler le karma. Donc cette formation vous permettra donc d'interpréter, de prédire, et en même temps de mettre en place les moyens correctifs à la personne à qui vous allez faire une consultation. Donc, je reviens à ce que je disais au début de cette vidéo. Une première partie qui est enregistrée, 21 h. Je crois que même je vais ajouter une petite vidéo dans quelques temps pour préciser encore tout ça. Donc 21 h, 22 h de cours qui sont enregistrés. Vous aurez accès à ces cours pendant 6 mois. Pendant 6 mois, donc vous pourrez revoir, les réécouter, assimiler vraiment toute la connaissance que je dispense à travers ces vidéos. Le livre que j'ai écrit sur l'astrologie indienne, qui s'appelle « Découvrez l'astrologie indienne » chez Tré Daniel, servira de base à cette formation. Tout ce qu'il y a dans le livre, en fait, est dans la formation, avec bien sûr beaucoup plus de précision. Donc, première partie, à votre rythme, vous pourrez regarder, écouter ces vidéos pendant 6 mois. Le temps d'intégrer, le temps de comprendre, le temps de vous familiariser aussi avec les termes techniques sanscrits que nous utilisons à travers cette astrologie indienne. Et puis la deuxième partie de cette formation, c'est 26 heures de contact avec moi, à raison de 2 heures tous les 15 jours. Alors, ces 2 heures tous les 15 jours, c'est le jeudi soir, je crois, eh bien, c'est en groupe. Toutes les personnes qui suivent le cours seront là présentes. Et nous pourrons à ce moment-là échanger. Vous pourrez échanger avec d'autres personnes. Et puis moi, bien sûr, je vous préciserai tout ce que vous n'avez peut-être pas saisi complètement. Vous pourrez poser vos questions. Nous ferons des thèmes. Je vous donnerai des exercices. Et puis, tout ça se fera dans la joie et la bonne humeur, puisque nous pouvons apprendre le Jyotish que d'une manière détendue, surtout pas tendue. Nous apprendrons le Jyotish d'une manière non mentale. C'est-à-dire que je ne vais pas vous demander d'apprendre par cœur tout ce que le Jyotish contient comme règle. Et c'est cette formation que j'ai distillée à travers les différentes vidéos. Vous allez en fait réécouter, et en réécoutant, les informations vont s'intégrer dans votre conscience et dans votre esprit. Et c'est comme ça qu'après, vous allez pouvoir interpréter un thème, non pas en mettant en mouvement du mental, parce que le mental, lui, a toujours une tendance à limiter, restreindre, classifier, cloisonner. Et le Jyotish est une science sacrée qui permet qui permet de donner des informations pour que la personne qui reçoit la consultation puisse atteindre l'éveil spirituel, mais en même temps, celui qui donne la consultation va pouvoir aussi bénéficier de ces mêmes énergies spirituelles pour sa propre évolution. Mais tout ça ne peut se faire qu'en dehors de l'ego, du mental et du corps émotionnel. En fait, je vous apprendrai à travers cette formation comment on fonctionne pour être le plus simple possible à l'intérieur de soi, pour avoir des informations qui sont spontanées, efficaces et sans erreur. Voilà. Donc, eh bien écoutez, je vous attends avec plaisir dans cette formation. Voilà, à bientôt.